Vous voyez, la série de ce soir, je reviens de l'intervention, hein. Ça va, Baltimore, ça devient un peu plus calme, hein. C'est chaud, hein. Il y a encore des choses à faire, mais voilà, ça, c'était un peu plus calme cette nuit. Et avec moi, mon confrère, Très content de parler de cette série et surtout de son créateur. donc voilà, et créateur, tu peux déjà faire en l'aparté pour bien contextualiser ceci pour, on sait jamais, les néophytes ou ceux, en tout cas, qui connaissent un petit peu. David Simon, créateur de Beyond the City, et à qui l'on doit les séries comme The Wire, comme Show Me a Hero, comme Corner. On lui doit pas mal de choses. Et du coup, On on en parlera. a, c'est pas un monsieur qui vient de n'importe où, puisque c'est un journaliste de Baltimore qui a entre autres couvert des événements comme qui sont reflétés dans cette série et The Wire, qui était le We Want the City des années 2000. Oui, David Simon, c'est avant d'être scénariste, il a bossé 12 ans au Baltimore Sun, le journal de Baltimore. Il a notamment suivi la brigade criminelle de Baltimore Ouais. pour un de ses papiers pour le journal. Donc c'est quelqu'un qui était journaliste. On nous dit dans le chat Ciné Club Crème, chef-d'œuvre de David Simon. Ok, d'accord. Ah, je Excellente note. série, tourne autour du jazz, Ok. avec un casting exceptionnel aussi. Notamment deux, trois personnages qu'on retrouve dans The Wire sont aussi d'entre eux. Ok. Donc David Simon, lui, est journaliste. Après, il est devenu scénariste. Il a écrit notamment certains bouquins aussi, très intéressants. Il nous ramène 20 ans après à Baltimore. Ouais, Tout c'est ça. simplement, c'est ceux qui ont aimé sur écoute et ils vont pouvoir replonger dans Baltimore grâce à cette série. Et si tu veux pas, on peut parler tout de suite de la série, hein. Ouais, ben ouais, hein. N'hésitez pas déjà à nous dire dans le chat comment vous vous situez par rapport à David Simon, si connaissez déjà un petit peu ou pas du tout. Et puis, du coup, comme vous avez compris, des productions HBO, on rappelle, hein, Boardwalk Empire à l'époque, comme Les Sopranos, etc. Enfin, que des pépites. Et justement, celle de la soirée, c'en est pour nous, je pense, celle de l'année, hein. Peut-être à égalité, voire plus, on ne sait pas encore de House of the Dragon. Ça, c'est une série qui se lance à voir. Mais en tout cas, une très belle pépite HBO 2022 et dont on va parler ici sans spoiler. D'abord, on ne sait jamais que certains ne connaîtraient pas ou aimeraient découvrir par nous cette série. Donc, Rick, qu'est-ce que tu peux en dire, voilà, en quelques mots, sans spoilers, s'il te plaît. Je Beyond the t'écoute. City, c'est l'histoire d'une bande de flics qui pensent que la ville leur appartient. C'est un récit de corruption policière. Il y a le travail journalistique, hein, inspiré de faits qui se sont vraiment passés. On va nous parler d'une brigade spéciale anticriminalité, Moi, qui s'appelle ici, du coup, la la Crime. Gun Trust Oh, Task ouais, c'est ça. Force. C'est ça, la Gun Euh, Strike. oui, ouais. Une brigade spéciale qui a vraiment D'intervention, ouais. existé, hein, qui a été créée, il me semble, dans les débuts des années 2000, en 2007 ou un truc Ouais, comme c'est ça. ça. Et 10 ans plus tard, elle a été fermée parce que justement, il y avait cette histoire de corruption. Et Beyond the City, ça va nous parler de ça. C'est une série qui aura une double temporalité, ce qui fait que le spectateur ne va pas lâcher. Le spectateur sera tout le temps à l'affût du moindre détail. Contrairement à The Wire, là, au niveau du rythme, il n'y a pas de pause contemplative. On sera sans cesse à l'affût. Le spectateur sera obligé de regarder toutes les scènes attentivement pour essayer de savoir ce qui va se passer. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien écrit. Après, c'est pas surprenant pour ceux qui connaissent David Simon et très bien réalisé aussi. Le réalisateur, je me souviens plus de son nom, mais je sais que c'est C'est celui qui a fait la King méthode Williams. Richard, ouais. Ouais, ouais, c'est celui qui a fait la méthode Williams. Et, Du coup, je suis très, excuse-moi le couper, interpellé parce que c'est vrai que toi, tu as vu le film, donc tu pourras, du coup, nous en dire davantage sur la réal, si tu vois les similitudes et tout, mais là, au cœur de non, l'action, immersive, donc je- très ouais. intéressé, là. Ouais, bah, King Richard, je vois pas tout de suite, j'ai pas fait de comparatif, je vois pas de Peut-être similitude. dans la Ouais. mise en place des personnages niveau tension, peut-être. Enfin, moi, j'ai pas vu le film, hein, je te pose la question. Ben, il y a John dans, dans King Richard. John, c'est vrai. John avec une moustache, ça vaut de Oui, l'or. Tu vois, dans les deux. Donc, avec une Golden. moustache. Le réalisateur m'a épaté pour Beyond the City parce que il n'a pas fait non plus énormément de films ou de séries, hein. Donc je trouve qu'il fait du très bon boulot pour Beyond the City. Dans Beyond the City, on retrouve des têtes connues, hein. Il y a notamment ce monsieur qu'on a pu Ouais, voir c'est dans le petit.
C'est Jamie Hector qui jouait du coup dans The Wire, un rôle principal, je crois, un des Dans rôles The principaux. Wire, on l'a vu plus Et récemment dans Bosch aussi. ah peut-être, et une petite apparition dans la série Heroes, hein, pour les anciens parmi vous. Voilà. Oui, Donc ouais, une petite tête, un petit second couteau comme ça, très beau. exactement. Et pour moi, le casting fait la force aussi de cette série. Et ils sont tous excellents. Très très Tous bon excellents. casting, mais la série est si bien écrite que ça coule de source, on va dire. Ils ont, Ah, ils ont ouais. un matériel, Oui, vas-y. de très bonne qualité. Du coup, si les acteurs font le boulot, ça passe très bien. Et, et la caméra, le travail du son, parce que c'est vrai que l'ensemble technique sublime ce qu'on veut nous faire comprendre de ces événements. Donc Ouais, voilà, ouais. c'est vrai que tu as tout dit, le casting est phénoménal. Voilà, j'ai pas mis John Mertol pour rien sur la miniature. Ce monsieur m'épate vraiment. Si vous voulez apprendre davantage sur lui, il y a plein de documentaires et justement celui que Valou a fait, un Valou Artworks, qui revient globalement sur sa carrière. Donc ça, je pense que c'est le number one à aller se faire davantage de connaissances sur cet acteur. Vraiment, sans déconner, je trouve que c'est l'un, plus j'en vois, plus je suis subjugué. Les autres acteurs sont hyper crédibles, mais alors lui, c'est la barre au-dessus. Et quand on voit le discours, comment ils ont rejoué sur le fameux discours, là, on va en parler tout à l'heure, là, transcendant. Et en termes d'écriture, c'est vrai que je me tâte toujours avec The Wire parce que je suis habitué à la version anglaise maintenant depuis pas mal d'années. Mais en termes de thématique, comme tu l'as bien dit, je pense que ceux qui sont là le savent, ça a l'air très similaire. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, surtout avec le côté fictionnel que je fais moi aussi. Et peut-être du coup, je comprends toi que tu vas tenter plus ou moins là-dedans. Bah, Plus ou moins. là, par rapport à The Wire, ça traite pas de la même manière. On est de retour à Baltimore, mais dans The Wire, on était plus du côté, pas du côté, on voyait plus sur Des tous gens, des les locaux. protagonistes. Ok, ok. On voyait le côté on voyait le côté dealer, T'as l'œil de la rue et que là, c'est. on voyait tout, en fait. Là, c'est que concentré sur la police et la justice. Ouais. Mais par rapport à, du coup, c'est ce que je veux dire. Je suis davantage intéressé là-dessus et d'ailleurs, on parlera d'une série policière dans les jours à venir parce que, en fait, je trouve que pour débuter, et même Simon qui est du coup, quand on regarde, il a un côté un petit peu débutant, même s'il a fait des Wire, dans le côté, en fait, c'est pas un gars qui vient de l'école enfin, du monde du cinéma. C'est quelqu'un qui a voulu parler de cet événement, qui s'est bien entouré. Et je pense que après, ça dépend ce qu'on n'aime pas, etc., où on trouve nos intérêts. En termes de première, je vais dire premier pas, je trouve que c'est pas anodin d'aller chercher quelque chose qui a fait l'actualité et comment je veux dire, qui en plus, il a été à Baltimore, ça a d'autant plus impacté cette personne et d'autres. Et là, dans les trucs similaires, pourquoi ça m'interpelle? Parce que c'est, enfin, les faits d'actualité qui sont mis à l'écran, enfin, je pense que ça pourrait parler à n'importe qui même n'est pas intéressé par le genre policier, parce que, enfin, je pense qu'on a tous vécu au moins un petit peu le racisme d'une certaine manière, toutes sortes enfin, que ce soit pas nous, une nouvelle fois comme pour le racisme, toutes sortes d'agressions. Et enfin, tout ça mis en scène comme c'est fait ici, campé extrêmement bien. Enfin, c'est hyper crédible. J'ai pas sourcillé une fois où je me suis dit non, l'acting ça va pas. Et ça, pour ça, je pense que, à mon avis, peut-être que les vrais ont dû en tout cas, ils ont avoir dû des témoignages, des trucs d'articles, même peut-être des psychologues sur la série, ça se renseigner parce que vraiment, je trouve ça, enfin, comme je l'ai dit, crédible, convaincant. Et la mise en scène, immersive, comme j'ai dit. Ça, le cadre, on peut toujours mieux faire, mais vraiment au cœur de l'action. Donc, là, pareil, j'ai pas eu un moment où je me suis dit la caméra elle bouge trop. Non, on voit que les gars sont pros. Donc, c'est ça aussi que je suis intéressé davantage maintenant par le film Kerry Richards, s'il y a ce genre de tension, parce que plus on monte dans les épisodes, plus comme dans D-Responder, la prochaine série dont on va parler, plus enfin ça il va crescendo. Plus t'avances, plus il te maintient en haleine. Donc voilà, c'est vrai que là du coup ça devient compliqué sans spoiler. Donc voilà, si vous voulez découvrir avec nous enfin vraiment tout l'ensemble côté technique, tout ce qu'on en a pensé, ça va être dans quelques secondes. Si vous avez vu la série, si vous en foutez et que vous voulez quand même jeter un œil après avec quelques spoilers, c'est comme vous sentez. Nous on va se lancer parce que c'est compliqué. Je vais déjà Puis te demander.
C'est pas grave d'être spoilé, hein, parce que c'est un fait d'actualité. Ceux qui Ouais, ont après, voilà, suivi je ce sais que par type exemple, moi, d'actualité, ils connaissent déjà la j'aurais, fin. par exemple, bah, je connaissais pas vraiment, tu vois, parce que ça reste quand même très culture américaine. Par exemple, le truc de Freddie Gray, tu vois, je savais pas en plus, ça date de 2000. Il y a des moments où il date 2017, mais Freddie Gray, c'est 2015, je crois. Et nous, on n'a Ouais, pas connu 2015. Freddie. On n'a pas connu fortement Freddie Gray, mais il y a eu un autre cas aux États-Unis, il y a pas si longtemps que ça, hein, il y a encore un an ou deux, ce qui a déclenché davantage les Black Lives Matter. Ça en fait partie, mais ça a pris dessus avec un autre encore après, pour les mêmes genres de trucs, bavures policières et tout. Ici, en partie spoiler, qu'est-ce que tu aimerais traiter du coup? Peut-être c'est une thématique précise, je l'ai dit, bavure policière, je sais pas, qu'est-ce qui fait peut-être que que t'as été vers la série maintenant qu'on peut en parler plus. Ouais, en partie spoiler, bah, comment te dire? Moi, c'était ouais, cette histoire de corruption, qui touche tous les agents. Eu comme un Mais ressenti. Je pensais à un film, je pensais à Copland. Je sais pas si tu as vu le film Copland. Ah, je pas encore vu, mais tu m'en avais parlé, ouais. J'y ai pensé à ce moment-là, quand je Donc, petit regardais film un avec peu Stallone, Ray Liotta, pour ceux qui ne De savent pas. Niro. Il y a un gros casting aussi dans Copland. Et ça traite aussi d'une police corrompue qui s'est approprié la ville, carrément. Toute la ville, c'est leur ville, ils font ce qu'ils veulent. Ici, on voit l'escalade du personnage, on va dire. Il commence dans la police, et puis on voit que petit à petit, il va commencer à prendre de l'assurance, mais aussi Ouais. à... Excuse-moi, t'as pas cité le nom, mais Wayne Jenkins, du coup, qui est Oui, tous les noms que vous allez voir dans la série, si vous ne les avez pas vus, c'est du fait réel. Voilà. oui, oui. Bah, c'est la Donc force porté par John, quoi. des œuvres de David Simon. C'était un journaliste avant d'être scénariste. Mais en étant scénariste, il a continué son travail de journaliste, en fait. C'est ce qu'il Ok. s'amuse à faire dans toutes ses créations. Souvent, il part d'un fait qui a existé, d'un fait réel. Ah ouais, Et du coup, ok, ok. la plupart du temps, c'est ça, hein, la plupart du temps. Euh, D'ailleurs, pour Show Me Hero, franchement, foncez voir cette série. Elle est magnifiquement écrite et elle explique très bien la politique américaine aussi. Bref, alors j'ai bien aimé. Pour moi, oui, c'est la série de John Berthold. C'est sa Ouais, série parce il y a que Punisher, mais je pense que ça va se taper en termes de d'interprétation, oui, de oui, mais beau, je veux de dire, rôle de crapule, mais bien nuancé, quoi. c'est Donc voilà. le personnage principal. Il y a Ouais. lui qu'on suit tout au long de la série, et il y a elle. Elle. Excuse-moi, on peut juste dire ici, parce que ben, comme j'ai vu vite fait dans la vidéo de Val, ou en tout cas on pourra avoir dans les documentaires, en fait, pour l'anecdote, ben, c'est un ancien Marines, ouais, Marines Navy SEAL, et du coup quand il est arrivé à Baltimore en 2003, quelques temps après il est devenu sergent. Donc voilà, c'est globalement quand il a été promu, un bon, où ça fait dans les grosses lignes du bruit, mais après voilà, c'est beaucoup plus développé dans la série, plus nuancé. Dans la Voilà. En série, gros, pour que vous ayez les aboutissants déjà. ce qui est extra dans cette série, c'est la manière dont ils racontent, dont ils expliquent en détail comment il y a eu cette corruption, par quoi elle a commencé, par des heures supplémentaires qu'ils se sont déclarées, mais à gogo. Ils se En sont fait fait, un paquet d'oseille en déclarant des heures sup qu'ils ne réalisaient pas vraiment. Et mais toujours parce que tout, enfin, par exemple, quand tu disais ça, c'est pas arrivé dès le premier épisode, tu vois, comme un cheveu sur la soupe, on a vraiment tous les, ouais, les aboutissants. Je voulais dire autre chose, mais de toute façon, c'est globalement ça. Un peu, quand il est en recrue, ou en tout cas, si c'est plus dans le premier, on va y venir dans les premiers épisodes. Et, en fait, on voit que, bah, c'est son chef, enfin, celui qui doit le former, qui lui dit, en gros, faut faire du chiffre, le maire, pour gonfler les élections. Et c'est vrai que quand tu commences comme nous à être dans le monde, dans le bain de la vie active, tu te renseignes sur la politique, tu apprends deux, trois trucs. Surtout dans des coins comme ça aux États-Unis, beaucoup, parce que c'est vrai que par chez nous, je sais pas tant en France, mais moi je connais pas encore la corruption, en tout cas c'est cassé, tu vois. Donc c'est vrai que tu te soulèves les sourcils, tu prends du recul, quoi. Donc voilà. Et du coup, on a toute cette évolution où on en venait donc, comme tu as dit. Juste à noter,
les transitions, je trouve ça fou. Commencer souvent les épisodes par tac, la fiche à l'écran. Donc, genre, il Pour la tape double le premier temporalité. rapport. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc, voilà. ouais, ça c'est super bien fait aussi. Il y a 2 lignes de temps dans Beyond the City et ça, je pense que c'est ça qui fait que le spectateur ne peut pas, on va dire, se reposer. Et il doit tout le temps rester vigilant. On est à quel moment ça Ah, peut être, perturbant mais très intéressant pour l'histoire. après, on a des petits rappels visuels. En Berntal, il est genre normal, et Oui, puis plus ça physiquement, avance, ouais. plus il est barbu. Donc ça, c'est vrai que ça peut paraître anodin, mais finalement, je pense ça, au moins visuellement, ça te permet de pas être perdu. Enfin, essaye de pas perdre le spectateur, parce que les autres, ils restent pareils, tu vois. Donc, Et il y a juste cette série et l'évolution sociale, dans professionnelle. cette dans cette série comme dans les autres que David Simon a fait, c'est les détails qui m'intéressent beaucoup. J'ai parlé des heures sup. Après, il parle aussi des arrestations en détail. Comment ils s'y prennent pour arrêter les gens et leur faire Très signer des important, charges et ça. les libérer après. Ça fait gonfler les chiffres, mais pas vraiment en même temps. Ça fait gonfler les chiffres, donc c'est bien pour les politiques, mais en vrai, ça ne change rien parce que les gens, ils sont libérés après derrière. Et souvent, ils les arrêtaient aussi des fois pour des prétextes bidons. Ouais, on va dire qu'il y a un genre de système de points, hein. C'est beaucoup plus, comme on disait, développé. C'est déjà bien que tu aies pris les notes parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent. Globalement, de toute façon, ça tourne autour de ça, de comment la mairie va se faire du fric. Et d'ailleurs, ah non, ouais, si on est en partie spoiler, on apprend quoi à la fin? Que la maire, après quelques mois, s'est tirée pour fraude fiscale, hein. Et tu vois, et puis, enfin, ça, c'est un truc aussi qui me, tu vois, mais je suis content de le voir parce que tu dis, en fait, dans cette série, euh, ils sont tous noirs, ils sont tous blancs, quoi, tu vois. Ils sont tous bien nuancés. Le fait qu'à un moment, le commissaire, c'est ça que j'adore cette série, au début, tu te dis, en fait, il est pourri. Et plus t'avances, plus tu te rends compte que c'est pas lui qui est pourri. Le système autour est pourri, mais il est genre déjà depuis longtemps, tu vois. Et que lui, c'est un dans le maillon qui essaie de maintenir le cap, tu vois. Et Et Wayne, comme d'autres, ont basculé assez facilement. Surtout lui, du coup. c'est ça, comme tu le dis, c'est ça la patte David Simon, c'est la description du système. Toutes les séries où tu verras la participation de David Simon, quand tu la vois dans sa globalité, c'est le système qu'il décrit le plus. Là, ça tourne autour de la politique et des policiers. Franchement, là, il a fait un travail de dingue, hein. On voit que c'est vraiment un travail de journaliste. Euh, il rentre dans les détails, je le répète, c'est vraiment tout est en détail, il nous raconte tout. Est-ce qu'on, On a l'impression d'y être, il nous raconte tout dans les détails et c'est vraiment ça qui est vraiment intéressant, on va dire. est-ce- Souvent dans les séries policières, ils passent ça en vite fait, mais là, on rentre vraiment dans ouais, le parce que c'est détail. du épisode par épisode. Enfin, Là, c'est il prend son temps, HBO, ils lui ont dit: «C'est bon, on te fait confiance, tu nous racontes ton histoire et c'est bon». Et là, il y avait, le personnage de John. J'ai toujours du mal avec Wayne, ah purée, je sais j'ai du Wayne Jen Jenkins. Wayne Tu dis Jenkins. Wayne. Il y a, le deuxième personnage, c'est la fille, comment elle s'appelle de nouveau? Ah, je crois que c'est Steele, mais j'ai plus le prénom. Donc, celle qu'on voit Nicole derrière toi, là. Nicole Steele, avocate du barreau des droits civils, qui cherche à comprendre les agissements de cette unité. Et c'est bien, on a Et tous les comptes, enfin, on a tous les points de vue, quoi. ouais, Mais voilà, je peux. ça c'est vraiment top, d'avoir tous les points de vue. C'est vraiment côté justice et on n'a pas, par exemple, les points de vue, des victimes ou Oui, c'est des gens comme tu as arrêtés. dit, c'est très du coup enfin côté Là, il s'est on va vraiment dire du recentré corps de la sur ça. justice, ouais. Il s'est vraiment recentré sur ça. Curieux de savoir s'ils ont prévu pas une saison 2 mais plutôt une genre de suite, qui prendrait un point de vue un peu différent. Là, je crois qu'il y a rien qui a été encore annoncé pour quelque chose dans le même, on va dire dans la même histoire. Ouais, il faut voir, hein, parce que c'est avec les passifs des personnages, c'est compliqué. Juste ici, peut-être faire par personnage sur Wayne, tu revois des choses à dire. Moi, je sais que ce discours, je crois que c'est dans le premier Ça, qui c'est commence comme l'acteur. ça. Ça, c'est un truc de ouf parce que, tu vois, ça peut paraître con pour certains, mais enfin, moi, déjà, si la série est bien faite, déjà, chapeau, tu vois, c'est ce qui s'est passé, hein, selon nous. Et en plus, il boucle la boucle par les mêmes séquences, c'est-à-dire discours de Wayne,
mais tourner, le premier est différent du deuxième, mais c'est assez similaire. Le changement des acteurs, dit Bentol, voilà. Donc ça, déjà, c'était, j'étais dedans, tu vois. Et les troncs. Après, c'est vrai que, genre, au deuxième ou troisième, j'ai eu peur, tu vois, que ça devienne, on va dire, trop codifié. Et justement, en 3 ou 4 ça rebondit parce que, ben, comme on l'a dit pour D-Responder, ça, en fait, ce qui fait que je trouve que ça monte en tension, déjà, c'est le travail du son. Et puis, tu vois que ça s'accélère, tu vois. Il commence, c'est le barreau le barreau juridique, le bureau du procureur. Je sais plus s'ils sont dans les premiers épisodes. Je crois que c'est l'autre équipe d'intervention, là, enfin, une autre unité de Baltimore, qui va, du coup, par leur petite enquête, ben, vont être liés à celle-ci. Enfin, ce qui va déclencher la grosse opération d'enquête sur eux au sein de la police de Baltimore. Et du coup, dès que je trouve pour moi, c'est ça, dès qu'il y a que commence à se mettre en place avec cette équipe-là. D'ailleurs, je sais pas toi, mais le petit acteur là-bas, en plus moi ta tête, on dirait, il m'a fait penser à un Hemsworth là, tu vois, de la famille Hemsworth, mais il leur ressemble trop. Dès que tu as ça et le bureau du procureur, tu sens pour moi que ça s'accélère, le rythme change parce que il commence à enquêter sur tout le monde et du coup, t'as, c'est ça que je dis, le travail de tension. Il faut rentrer des personnages que t'as pas encore vu et tu comprends, comme je disais tout à l'heure, que Wayne finalement c'est un pion dans l'échiquier comme le commissaire. Tu vois que quand le chef il arrive, t'as ce moment-là où tu te dis, et tu vois, t'es comme les inspecteurs, est-ce qu'il va leur faire l'envers, tu vois? Est-ce que vraiment c'est un enculé? Et puis il leur fait une petite vanne, là, tu vois? Ah, je vous ai stressé, tu vois, comme ça, un truc comme ça. Et puis tu te rends compte que, c'est ce que je dis, c'est nuancé parce que c'est genre, comment je vais dire, tu vois que, aussi bien lui, tu vois, le chef avec le bouc, là, du coup, que Wayne, il y a un moment quand Wayne, il dit, je suis pas pourri, et c'est genre, tu vois, c'est quand il vient, genre, peut-être d'être promu, pas inspecteur, mais peut-être lieutenant, tu vois, quand il est, en tout cas, chef des officiers. Là, tu peux te dire encore, c'est pas le Wayne qu'on connaît par la suite, tu vois. Mais comme tu as vu les événements avant, tu sais qu'il va basculer. Et c'est de voir comment il bascule qui est hyper intéressant, tu vois. Tu vois déjà qu'il y a une défêlure au début, et après, la ville et son chef et tout, ont ouvert la brèche, quoi. Et du coup, ben, c'est lui qui est devenu pire dans ce sens-là que son chef. Et tous les autres aussi ont coulé avec parce que du coup, Baltimore, beaucoup plus aujourd'hui apparemment, mais t'as quand même, le système américain fait qu'il y a quand même cette grande, euh, après je sais pas vraiment mot pour mot, mais tout j'ai appris la grosse différence entre la classe sociale assez aisée et les pauvres, hein. Et quand tu vois que, à mon avis, c'est ça que je pense qu'ils sont pas traînés sur ce côté-là. Dès les premiers, comment c'est mis en scène et écrit, on peut déjà comprendre que ils vivent, tu vois, mais que euh, je crois que d'ailleurs le personnage qui reprend exemple le mieux ça, comme a dit Val, c'est un peu le, le personnage de Jenkins, c'est-à-dire qu'il le dit, je sais plus comment, ou je crois qu'il y a c'est dit ou démontré que c'est pas parce qu'il est flic qui gagne bien. Genre, il y a une scène là à laquelle je pense, c'est peut-être peut paraître anodin pour certains, mais le truc de crabe là, tu vois, au barbecue, que l'autre il fait genre, ouais, Avec le j'ai été, barbecue, ouais. ouais, 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 où il a été prendre ces trucs à je sais pas combien. La manière qui, tu vois, par le regard de Jenkins, t'as compris qu'il se l'a pété parce que c'était du haut de gamme, et lui, il a été prendre le petit truc, tu comprends, enfin, limite, c'est pas dire pauvre, mais genre, c'est quelqu'un comme nous, mais il y a tellement les différences aux States, et là, de ce qu'on en comprend, que le gars, après quelques interventions, ce qu'il voit et qu'il sait qu'en fait, c'est comme un très bon personnage, je sais pas, je pense qu'on basculera là-dessus si ça te dit, mais qu'on apprend plus tard que, justement, a fait la guerre du Vietnam, celui qui a fait la guerre du Vietnam, puis qui a participé à cette guerre de la drogue, hein, comme ils appellent ça, euh, c'est que c'était en cours et du coup, tout s'est mis, enfin, tout ce qu'on voit se met en place pour qu'il y rentre. C'est un peu comme un Malcolm X, on comprend, mais les manières sont pas les bonnes, tu vois. Donc, voilà. Je sais pas, en tout cas, pour moi, de ce que j'ai à dire sur Jenkins, pour le moment, moi, c'est bon. Voilà, c'est juste hormis, peut-être je peux ce que ajouter alors, du coup, faire comme ça. C'est que
Parce que ça aussi, ça reste important, c'est que même jusqu'à la fin, il se rendra pas compte qu'il est devenu pourri en fait. Même se rendre compte que ces hommes l'ont trahi, tu vois, il est choqué, tu vas l'apprendre, il le sait, mais tu vois, non. Tu vois, il veut rester, il reconnaît pas ses torts et ça a été, c'est du vrai, quoi. Ouais, il Donc, l'accepte pas. Ouais, il l'accepte pas. donc voilà. Ouais, il y avait un deuxième personnage, c'est surtout un deuxième acteur que j'ai beaucoup apprécié dans la série, c'est lui, juste là, Josh Charles, il s'appelle l'acteur. Ouais, lui, je sais pas si tu l'as vu, il jouait dans une série, je sais plus si c'est avec Mélanie, mais les fameux, je pense que c'est ça, hein, j'ai dû le voir au moins une fois dans les fameux Law and Order, donc New York Police criminel, un truc du genre, qui avait un petit rôle. Et là, bah, vas-y, je te laisse en parler, j'ai déjà assez parlé sur Jenkins. Ah bah là, Daniel Earls, le nom du perso. Daniel Earls, ouais. Alors personnage violent. Alors lui, Euh, c'est là où Jenkins, c'est un mec qui était, on va dire, un bon père de famille qui est devenu pourri du côté faire le plus un maximum d'affaires. Voilà. L'autre, vas-y, c'est un pourri, mais on a toutes les nuances dans ouais. l'équipe. L'autre, c'est en plus d'être un pourri, c'est un violent Un raciste, et, limite euh, raciste. Hein. et c'est connu par sa hiérarchie qui le laisse encore exercer. Parce C'est qu'il fait du chiffre. Voilà. un truc de dingue. Du coup, c'est comme une permission aux officiers de police de faire ce qu'ils veulent. Et ça donne une image d'un système qui ne pense qu'à ça, qu'aux chiffres. Ouais, Et dépassé en fait. Système dépassé. cet acteur-là peut être détestable, mais il le fait très bien. Enfin, le personnage est détestable, mais l'acteur le joue tellement bien. Pour moi, ça va du simple second rôle à la tête d'affiche. Le casting est super. Franchement, très 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 bon casting. Il y a juste pour Jimmy Hector où j'ai Ouais, eu plus de mal d'ailleurs. parce que j'ai eu plus de mal parce que je pensais trop aux autres séries dans lesquelles je l'ai déjà vu. Je trouvais Et, qu'il se détachait pas trop des autres personnages qu'il a déjà interprétés. Alors que John, alors que John, il arrive complètement à s'imprégner du rôle du mais personnage. On arrive à il, pa- oublier tout ce qu'il a joué d'autre parce il que passe tellement par, excuse-moi, plein de nuances et triste. Enfin, c'est comme j'ai dit, je pourrais comprendre que des gens le détestent, mais t'as tellement, enfin, je dis nuancé en fait. T'as le côté père, mais vraiment là, parce que pour ceux qui ne savent pas, l'acteur est vraiment père, et très proche de ses enfants et tout. Ça, si vous suivez un peu par Instagram notamment. Et ça se ressent à mort pour du coup moi, en tout cas, qui connais ce côté-là, dans sa manière de jouer. Enfin, pour moi, du coup, c'est ça que je le trouve transcendant. Je vois un père, tu vois, un bon père. Après, voilà, du côté Marie, hein, ça c'est un phénomène, voilà. Euh, voilà, pas très fidélité, il était peut-être au début, mais après c'est parti en couille, tu vois, avec tous les petits oseilles là qui s'est fait. Et en parlant de Jenkins, il y a un truc qu'on peut ne pas oublier, c'est aussi l'autre à la fin qui le balance, mais ok, vas-y, allez-y, pas de souci. Ça aussi, je pense, ça a dû le détruire intérieurement, mais une nouvelle fois, il reste tellement stoïque. Genre, je pense que c'est le côté, il a tellement vécu, il les a tellement toutes faites que non, c'est bon, tant pis, quoi. Genre, bah, tu vois, je pense que c'est ça. Il sait, mais c'est trop tard, peut-être. Tu vois, lui, peut-être, tu vois, qu'il pense comme ça, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Ouais. John Bertal, il l'interprète superbement bien parce que Jenkins, en fait, ok, c'est un personnage qui corrompu, qui a fait des trucs pas corrects, mais pour lui, la police, c'était sa famille. Il pouvait pas concevoir d'être trahi par quelqu'un qui bosse avec lui. C'était pas possible. Ouais, parce qu'il Jusqu'à les la a fin. tout, il Jusqu'à les a la fin, quasi, il parlait pas. on peut dire même si la plupart venaient d'autres unités, qu'il y a eu des recrues et tout, donc des jeunes officiers, globalement, dans cette unité-là, il les a un peu formés, tu vois, c'était leur grand frère, C'est ça. leur, Et quand il fait ses leur discours, paternel, hein, donc, quand il fait les discours devant les nouveaux officiers, et il y croit à fond. ben, Pour même lui, les autres, hein, il a une, bon, excuse-moi, il a une aura, quoi. Il est très respecté par toutes ses actions. D'ailleurs, le vrai Jenkins, comme on voit dans la série, a été récompensé pour tout ça. et le personnage, du coup, se dit que ce qu'il fait, ok, ça peut être limite,
mais il arrive à se le justifier à lui-même et il se dit: «C'est pas possible, que dans la police on puisse se trahir entre nous parce que, on est une famille». L'acteur le joue très bien ça parce que, jusqu'à la fin, on se dit: «Mais le gars, il peut pas concevoir d'être trahi». Alors qu'en vrai, c'est chacun pour soi, hein. Et Non, ça, on on le l'a voit. vu on Je l'a trouve vu à la fin. un des meilleurs moments qui montre ça, c'est dernier épisode. Toi, il propose le coup, mais genre, tu dis, les gars, je suis pas corrompu, tu vois. Ah, je vais me retirer, tu vois. Et puis, je sais plus, genre ça, je retourne, c'est comme si je me retournais la tête. Puis il est là, il fait, alors là, les gars, il y a quoi, 20 000 dollars. Et tu vois, les autres, ils se regardent, mais t'as compris déjà, c'est chacun pour sa gueule. Et je le dis 2 épisodes avant, c'est chacun pour sa gueule. Parce que les deux qu'on suit aussi, donc on va dire c'est les deux qui vont rentrer plus vite dans son unité, en tout cas après un épisode. Et parce qu'on suivait déjà avec le chef, tu vois, qui faisait la fameuse tu vois, pour nous mettre la tension là. Et direct en fait dans les milieux de saison, ils nous disent, enfin c'est là aussi que je trouve qu'ils sont tous intéressants parce que t'as celui qui est trop qui devient avide. Tu vois, d'ailleurs, à la fin, quand il se fait arrêter, c'est le seul, c'est le seul qui est habillé comme un gangster, avec sa chemise, sa montre, que l'autre, il lui dit, frère, faut rester raisonnable, chez les gars qui me collent au cul, tu vois. Tu vois des choses ouais, je voulais dire que tu parlais de Hector, Sun Tzu, là, le twist, je Son m'y attendais personnage pas. ouais, Ouais, le twist, je ouais, m'y attendais vraiment pas parce que après, peut-être en voyant la série, c'est vrai qu'on, je pourrais me le demander, mais peut-être parce que, enfin, quand celui du bureau du procureur, du coup, qu'on apprend qu'il était flic, c'était sa boss, et pendant toute la série, tu crois, ils sont même niveau, même collègue et tout. Et en fait, là, ça rajoute parce que, comme lui, le front m'est tombé quand il dit pour un flic, putain, je l'avais pas vu venir, tu vois. bah, son personnage est Ça super intéressant. Moi, j'ai eu du mal parce que à cause de l'acteur, j'ai eu du mal à me Ouais, de détacher ses du rôles, tu rôle veux dire. qu'il a fait, mais le personnage en lui-même est super intéressant et je pense que joué par un autre acteur, pour moi, ça aurait été peut-être mieux, pour éviter de penser aux autres rôles qu'il a fait. Mais son En fait, personnage lui, est c'est, super intéressant parce qu'il se questionne pendant toute la série, pendant toute la saison, il se questionne sur, le bien, le mal, ce qu'il faut faire ou pas et oui, il y a un petit twist à la fin, mais bon. c'est chaud parce que, comme on a dit, ils sont tous, en fait, c'était à partir de l'épisode 2 ou 3 j'ai remarqué ça, qui commencent à être tous mis dans le retranchement, tu vois. Aussi bien la recrue qui va avoir sur un épisode, qui va avoir son équipe volée, il y en a un, ça va faire sourire, mais tu comprends que parce qu'ils sont tous, genre, parce que leur métier, enfin, c'est la merde, tu vois, pour Steel, on a ce côté-là, et c'est ça qu'à la fin, elle part, tu vois, parce qu'elle s'est rendue compte que ça arrivait face contre un mur. Et Souter, je trouve que c'est plus ou moins son équivalent dans la police, tu vois. Bon, après, il y a eu l'autre unité, mais vraiment, parmi tous, c'est pourri. Bon, après, quand il est arrivé, ça aussi, c'est par rapport au timeline, c'est surtout pour ça aussi qu'on comprend qu'il a passé dans les homicides, quelque part. Comme quoi, tu vois que t'as beau être, comment je vais dire, je vais pas parler pour moi, mais je veux dire ici, en tout cas dans son cas de la ville, il a fait, tu vois, genre il pensait que c'était enfin, tu vois, il avait rien fait, tu vois, le mec est clean, mais par rapport à ce qu'il lui disait à la fin, genre qu'il aurait été accusé de vol, alors que le mec il est, genre c'est là que tu dis Wayne, quelque part, c'est ça que le gars est énorme, l'acteur, parce que il a piégé un mec, enfin, tu vois, il avait déjà piégé. Il y a des années, il savait très bien ce qu'il faisait, et Shooter, il savait pas, tu vois. Et puis, t'arrives là, comme Shooter, tu te fais, putain, mais t'avais déjà compris, toi. Mais là, il te remet le truc, tu vois. Wow. Ouais, Et tu vois à quel point Shooter, est, comme tu disais, le truc de la fraternité, c'est aussi, je sais pas, je te souviens, dans l'épisode, c'était à quel point il est respecté, un de ses chefs, qui a été mettre le truc. Tu vois, genre, on va pas mettre la pièce, mais tu vois, il y a un chef qui passe, tu vois, qui était pas censé être là. Comme les fameuses fois où l'autre, le retraité, après a été chopé, là, où il mettait les pistolets à billes, là. C'est la même chose, tu vois, des contacts et tout,
Donc voilà. Et Ouais. l'esprit dans la série, les flics se croient tout permis. Et Vas-y, j'arrive, je me d'ailleurs, mouche. il y a 2 supérieurs à Jenkins qui vont en profiter pour lui faire une petite farce et lui dire qu'il a complètement déconné et que c'est inadmissible et qu'il va devoir assumer pour au final finir la scène en explosant de rire parce qu'ils se sont foutus un peu de lui, quoi. Ils en font des blagues. Moi, ça m'a fait très plaisir de revoir Rob Brown. Je sais pas si sa tête va sûrement te dire quelque chose si tu as vu À la rencontre de Forrester ou Coach Carter. Peut-être si tu as un nom du personnage, j'arrive. Maurice Ward. Maurice Ward. Attends, c'est pas un des deux là que j'ai cité avant? Ah. Non, j'arrive. Oui, ouais, oui, lui aussi. Ouais, ça va, vas-y. Lui, c'est limite, c'est soudeur dans les équipes. C'est le premier qu'on voit d'ailleurs, c'est le premier qui s'est questionné et qui, genre, limite, c'est le seul qui dit, putain, c'est celui qui te fait le plus mal au cœur, hormis Schuler, tu vois, parce que lui, il veut se faire, lui, je crois qu'il prend 7 ans aussi, mais putain, le mec, il a rien fait, quoi. Mais le fait de faire partie de l'équipe, de savoir, en fait, grillé. Wow, chaud. Moi, ça m'a fait très plaisir de retrouver cet acteur parce que justement, on l'avait vu dans différents films, comme je disais, Rencontre de Oui, Forrester. je vois qui c'est, je vois, c'est bon, je vois qui c'est C'était le dans le joueur. film. Rencontre de Forrester avec Sean Connery, c'était le joueur de basket. Dans Coach Carter aussi, il joue. Ouais, Il je joue. vois, je resitue sa tête. Ouais, ça m'a fait c'est une tête qui m'a fait plaisir de revoir. Après, les autres Ouais, c'est acteurs pas sont. le personnage le plus intéressant, mais du coup, euh, comme on a dit en acting, du coup, en perso, on a fait le tour, je pense, hein, les principaux. Ouais, pour moi, les quatre derrière moi, c'était les persos qui m'ont le plus intéressé dans cette série. La pole position, hein, les plus Ouais, voilà, importants, je pense, ceux qui maintenaient le bateau dans cette véritable affaire criminelle. c'est ça. Passer peut-être côté technique, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc là, fortement, on l'a déjà un peu mentionné par ces acteurs, l'écriture. Là, c'est vrai que j'ai pas pris le temps, j'aurais dû. Des fois, je jure, j'ai envie de me taper là, tu vois, parce que les documentaires sont à disposition. Mais en tout cas, ça bouffe de sincérité. Donc là, hâte de voir les petites différences qu'il y a eu. Surtout qu'en plus, tu nous dis et redis, on vous a dit tous les deux que c'était très bien documenté par un journaliste. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de vrai. Et évidemment, la nuance que globalement apportée, ça, c'est vrai que je poserais la même question que Val a fait, c'est savoir, je me demande si des victimes ont vu ça. Bon, je pense que certains se sont éloignés vu que s'ils sont proches, c'est très compréhensible, tu vois. Si certains d'eux ont entendu parler de ça ou en tout cas comment ils se placeraient, parce que c'est vrai que du coup là on a eux qui ont dû connaître ce Jenkins vraiment foiré parce que du coup comme on a dit bavure policière, leur raquette et tout. Tout ce genre de trucs, plus tu passes dans les épisodes, plus je me dis non, tu vois, tellement on est naïf, tu vois, et qu'on genre enfin si t'as pas vu tous ces trucs là, tu vois, et qu'on connaît pas, tu vois, de notre entourage, puis plus tard tu te dis non mais c'est pas possible les gars, arrêtez, il y a un moment ça va s'arrêter, tu vois, tu dis ça c'est déjà ouf, et puis non, il y a toujours une surenchère jusqu'à se faire arrêter aussi, donc voilà. Cette série, Qu'est-ce que j'ai vous bien voulez dire? aimé aussi, comme souvent dans les séries de David Simon, il traite la plupart du temps d'un ou même plusieurs sujets de société. Pendant un épisode, le sujet, c'était les téléphones portables. Les flics ne pouvaient pas plus faire vraiment Ah leur oui, boulot parce qu'ils sont filmés tout le temps. Et, ça c'était, la ça peur je du pense que téléphone, du coup, ils ont les mains liées, ils peuvent plus rien faire. ça Et c'était c'est dans les débuts, je crois, dans l'arrivée de Steel, il me semble. Mais un, c'est vrai un qu'il y a vrai- plein de trucs, ouais, liés à tout il y a, ça. il y a- il y a pas mal de questionnements par rapport à ce genre de sujet. Dans The Wire aussi, il y a des questionnements comme ça. Bon, c'était il y a 20 ans, donc c'était d'autres sujets. Très intéressant à regarder au niveau sujet de société, au niveau problème de société qu'on peut rencontrer, parce que pour les forces de l'ordre, que ça soit aux États-Unis ou en Europe, c'est un peu le même genre de problème, on va Oui, je vois dire. ce que tu veux dire. Et puis pour la Euh, confiance envers les citoyens, combien on voit de citoyens, du coup, en ayant leur vécu déjà, plus côté de la rue,
quand tu tombes sur des soudeurs ou un ou deux autres peut-être clean, comme on a dû voir celui qui discute volontiers avec Steele, tu vois, dans le parc, qui a été rétrogradé. Hmm. Ah ben, c'est compréhensif. Tu vois que les gens sont méfiants, tu vois, qui vont pas aller, j'ai envie de dire, se jeter pour donner des indices et tout. Ouais, c'est vraiment très bien traité dans cette série. Et ouais, l'écriture, 10 sur 10, l'écriture, tout simplement. Si je devais donner une note pour l'écriture, Ouais, on leur dirait les- encore, mais crédible en fait. C'est ouais, le genre de truc, tu quasiment. pourrais, tout ce qu'ils disent, tu pourrais l'entendre dans n'importe quel, enfin, du coup, là, bien dans cette thématique-là. Voilà, tu sens qu'il y a des blessures, des cassures, des personnages qui, comme style, sont ouais au bout du rouleau, qu'ils ont tout fait et finalement ben, ceux au-dessus mettre des tacles, hein, on va dire ça comme ça, des tacles. Non, on pouvait pas faire ça. Le commissaire, pareil, plus t'en avances dans les épisodes, plus tu sens que le gars il veut aider, il veut soigner ça, il veut limite euh, déraciner les mauvaises herbes, tu vois, que ça repousse plus. Mais non, tu vois, on lui donne pas les moyens. Donc On lui parce donne pas les que moyens. côté politique et tout, qu'on apprend vite fait par la suite. Et comme je l'avais dit avant, quand tu t'étais mouché, en fait, ils sont tous au courant. Les flics corrompus, ils sont au courant qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a deux supérieurs de Jenkins qui vont même lui faire une blague là-dessus. Ils vont lui dire, écoute, t'as déconné là, on Ouais, va ouais. te couvrir et tout, et après ils se foutent de lui. En vrai, ils font des blagues carrément par rapport à ça. Ils ont tellement pas Ah, peur de ce qu'ils font que ils en font des blagues carrément. j'étais Et mal à l'aise, c'est justement quand, je crois que on parle de la même scène, c'est dans le premier épisode. Tu te dis, ça y est, il y a un truc qui va basculer. Et quand on dit, j'étais au fond de mon siège, j'étais comme ça, mais allez, allez, putain, quoi. Et, et et, et, et c'est là que tu dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que à Baltimore, tu gagnes tellement mal ta vie dans la plupart des villes américaines que tu n'as, enfin, après, c'est à toi de choisir une nouvelle fois sur quel chemin tu vas aller, mais est-ce, comment je vais dire, c'est tellement difficile que la plupart se posent genre vite fait la question, même pas, tu vois, de basculer dans ce côté corrompu. C'est série, c'est ça aussi. Ça fait énormément réfléchir là-dessus, tu vois, parce que du coup, c'est ça que je disais. Toi, je sais pas, mais moi, par rapport à ce que j'ai connu, enfin, je connais tout court, tu vois, de police. Enfin, ici, enfin, de mon point de vue ici, je pourrais, si je suis flic, je pourrais pas me dire. Après, je le suis pas, donc c'est vrai que j'ai pas encore le point de vue d'un policier d'ici, tu vois, mais je trouverais encore plus difficile de me dire de penser à ça, tu vois, à penser à basculer du côté obscur. Que là, c'est ça qu'avec tout ce qu'on nous montre, là, t'as le cerveau qui est retourné, quoi. Tu vois. Est-ce que je serais tenté, tu vois, peut-être pas dans le jour qui suit, mais et on serait comme soudeur, tu vois, et puis c'est à toi de faire ton choix avec le reste, quoi. Et ça, c'est comme tu as dit, l'écriture pour ça, et l'acting aussi, on l'a dit, donc je pense la que réelle, on la va pas réelle. s'éterniser sur les jeux de lumière, hein, mais ouais, la réelle, qu'est-ce que Bah, la réelle, t'as finalement, vraiment un plan, une séquence qui t'a marqué, plus une séquence, il y en a deux, trois que j'ai bien aimé. Et il y a la fameuse qu'on retrouve souvent dans les gifs, celle où il sort de la voiture pour faire la descente. Euh, euh, attends. Elle est pas mal. Mais Excuse-moi, là, non, pour moi, la séquence, c'est quand même la séquence du discours aux nouveaux officiers. Celle-là, c'est la séquence qui m'a le plus plu, on va dire. ouais, celle-là, pourtant, Avec la prise de vue de dos, enfin, ouais, c'est au niveau de la beaucoup réal, j'ai bien aimé. excuse-moi, c'est beaucoup pas des grands plans. C'est deux, trois plans larges, surtout. Il y a quelques plans rapprochés, hein, tu vois, autour d'épaule et tout. Mais je pense que c'est surtout, du coup, là, c'est le genre de scène où tu te dis, si t'as pas un putain d'acteur, t'auras beau filmer juste de manière classique comme ça. Si le gars, il est pas convaincant, limite, tu vas être ennuyé, tu auras envie de zapper. Mais là, c'est tellement haletant avec ce qu'on t'a montré, là. Enfin, déjà au début, c'est vrai que t'as pas encore tous les aboutissants. Mais là, c'est déjà, on l'a dit, l'écriture. Donc, de ce qu'il dit, ça va te préparer pour te mettre dans le bain à ce qui va se passer. Parce qu'il dit, je sais plus les termes. Mais du coup, ça t'amorce
la suite. Et à la fin, du coup, quand t'as tous les aboutissants, ça résonne tellement 2 fois plus par tout ça. Ça, et je me dis aussi que au niveau des décors, au niveau des décors, au niveau de Très la bien utilisé, ça, disposition ouais. de certains personnages ou de la mise en place de certaines scènes, il y a aussi du vrai là-dedans parce que je me dis que David Simon a dû aider aussi à ça pour rendre le tout plus authentique. Et je trouve ça intéressant. On peut comparer un peu avec le film King Richard parce que ça part aussi d'un fait réel, vu que ça parle des sœurs Williams et de leur père. Et le réalisateur, je pense qu'il a trouvé un truc. S'appuyer sur des faits réels pour les retranscrire à la télé ou au cinéma, peut-être que c'est son truc. En tout cas, il y arrive très bien. Pour ces deux choses, il a réussi. Moi, je trouve qu'il a fait de bons boulots. J'ai- La seule comparaison que je pourrais faire entre les deux, c'est que c'est inspiré de faits réels les deux. Je sais Après, pas si t'as remarqué, tu vas me dire après c'est par rapport aux situations, mais justement, je trouve qu'il joue bien avec ça, c'est-à-dire que souvent, on a pas mal d'arrestations dans cette série, et du coup, il garde vraiment quand il va te filmer. Après, tu peux avoir, on a eu sûrement, et je m'en souviens encore là, de plans à hauteur, tu vois, genre filmer les trottoirs de face, mais quelquefois, il me semble quand même que tu as des plans en contre-plongée pour te faire comprendre que quand le flic il parle, c'est lui qu'on a ouais, en une impression de supériorité et supériorité. qu'inversement, des fois, tu as des légères inversions de plongée. Ouais, mais Donc c'est, ça, il y a quelques idées pour il y en a renforcer la quelques-unes, mais tension, ça, ouais, il y en a quelques-unes, mais je pense qu'il la l'a pas fait dramaturgie. trop, il a Ouais, pas ouais. trop accentué dessus, parce que sinon, c'est Ouais, ouais, et abusé. puis quand je dis aussi, c'est, ouais, justement, par rapport au dialogue, quand t'as, genre, je sais plus, j'en sors un comme ça, au pif. Tu peux avoir, quand Jenkins prend une parole, tu vas avoir contre-plongé par rapport à ce qu'il dit pour ce côté de supériorité. Et puis, quand t'as un truc plus au niveau trottoir, là, c'était, bah, justement, avec le chef qui a le book. Je crois que c'est un moment aussi où t'as un gars qui téléphone ou je sais plus quoi, genre, ils ont trouvé une arme. Là, ils sont à leur côté pour, comment je vais dire, te faire comprendre que le gars, même il fait des trucs crapuleux, là, il a le côté un peu, il y a son cœur qui ressort, tu vois. Donc, c'est ça que tu vois on comprend, tu vois, on peut détester certaines, c'est ça, tu vois, on peut détester certaines actions, mais les personnages, c'est dur. Même si Jenkins, il est loin. Donc, ouais. Ah, on s'y attache au bout d'un moment, on s'y attache parce qu'on le suit et on voit, son évolution. On voit un peu ses raisons de pourquoi il fait ça ou ça et du coup, on s'y attache, mais on n'approuve pas forcément ce qu'il fait. Ouais, ouais, mais surtout lui, une nouvelle fois, hein, parce qu'on voit vite qu'il devient vite enculé, quand même, hein. Voilà. Même si lui, il l'admet pas. Donc voilà. Et les autres le disent, ça. Oui, ouais, oui, les meufs, tout ça. Jenkins, fou. C'est fou. Donc voilà. Ouais, Écoute, je il y a sais pas si notamment toi, une scène dans un bar, elle vaut le coup cette scène. avec la naine, il dit Ouais, naine. c'est ça. Ouais. Et les filles qui se regardent et tout. Mais c'est là que je te dis, ils sont hyper crédibles, tu vois. Les gars, naturel, jouer naturel. Ils se regardent. What? Et ils reposent la question. Je sais plus le terme en anglais, mais Nature, un truc comme ça. What the- Ouais, ouais. Oh, cette scène-là, Mais elle était voilà. Et ça prouve tellement de, tu vois, ouais, d'humain, en fait, quand l'autre, je sais plus, là, enfin, tu vois, le flic, là, il mange au McDo, et puis t'as les autres, c'est au début de l'enquête, il est au téléphone, mais les gens normal, ils ont pas compris encore, tu vois. Et puis, sinon, ouais, c'est vrai, je suis pas, pourtant, j'ai vu beaucoup de séries policières, mais celle-là, ah, bah, celle-là, elle à peut mon être avis, parce que difficilement excuse-moi, comparable, à part parce que avec The déjà, Wire. parce que peut-être celle-là, parce que par exemple, les séries, je disais New York Police criminel, tu vois qu'à la fin, ils disent oui, c'est tiré. Enfin, ils disent que c'est fictionnel, mais tu comprends quand même pour avoir des histoires comme ils sont, il y a du vrai. C'est genre ils changent juste peut-être une séquence, tu as un passage et les noms, mais tu sens quand même que ça bouffe de vrai parce que sinon direct tu vas chercher où tu vois les trucs. Ils ont été, je pense, 3 quarts de faits réels. Après ça, à me renseigner et la performance des acteurs. Voilà. Écoute, Ouais. je sais pas, c'est un mot de fin alors peut-être pour cette Ce qui, review.
cet Ceux qui avis. n'ont pas vu Sur Écoute, foncez voir Sur Écoute ou The Wire en original. Ouais. Et excellente série The Wire. Beyond the City, également une excellente série, mais c'est une mini-série pour l'instant. 6 épisodes, je crois. 6 épisodes. Si vous Sur vous OCS, non? intéressez Ils peuvent sur regarder. OCS, si vous vous intéressez à Beyond the City, intéressez-vous à The Wire également. Dans toutes les bonnes DVD DAC. Achetez-la. Et puis, si vous kiffez John McToll, je ne peux que reconseiller la fameuse série Marvels de Punisher, voilà, qui devrait être encore sur Netflix, je crois, ou déjà sur Disney. Disney+. Disney? Disney, ouais. Disney+. Oui, c'est vrai. Ah, de Netflix. Tu vois, c'est les événements, reviens de Baltimore de 2015, là. Tu vois, donc, voilà. Ok, Et sinon, vous merci. pouvez également le Oui. retrouver dans King Richard. Ouais. Avec sa fameuse moustache. Donc, voilà, c'est ça. Ok, ben merci à tous. On vous dit à la prochaine pour 10 répondeurs et d'autres petits avis, etc. Donc voilà, restez au rendez-vous si ça vous dit. Merci à tous. La bise. Ciao. Ciao, ciao.